Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les énergies pour ce mois de mars. Je vais procéder au mélange des cartes et je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Coucou, choix numéro 1. Donc nous allons voir ce qui vient pour vous pour ce mois de mars. Alors, ici vous allez avoir un regain d'espoir, vous allez avoir foi en l'avenir, peut-être retrouver une inspiration et peut-être retrouver un côté de sérénité. Hein. Parce que ici, vous avez su faire preuve de souplesse, comprendre qu'il existe plusieurs façons de voir les choses et vous allez retrouver l'harmonie et l'équilibre parce qu'ici, vous avez enfin lâché prise, vous allez accepter ce qui est. Et le fait de faire une pause, de lâcher prise, ça vous permet de voir les choses différemment. Hein. Vous allez devoir donc jongler avec plusieurs choses en même temps. Et en même temps, vous allez fuir un peu vos responsabilités. Ici, vous allez prendre avec vous uniquement ce que vous avez besoin pour vous, pour pouvoir enfin être la force de votre communauté, de votre famille. Vous allez pouvoir être généreuse parce que vous avez su emporter avec vous ce qui était le plus important. Voilà. Alors ensuite, nous avons alors pour ce mois de mars, oula, c'est pas des belles cartes ici. Ici, vous avez un changement, une transition douloureuse. Ça peut être aussi une maladie ou une dépression pour une femme. Pour vous, pour une femme, quelqu'un qui a une énergie féminine par rapport à la santé du corps, à la santé de l'esprit, à la santé de l'âme. Et tout ça, ça arrive assez vite quand même. Et c'est par rapport, ça peut être aussi la santé d'une entreprise, ça peut être à sa santé qui arrive vite. Ça peut être aussi la fin d'un isolement par rapport à la santé. Ça peut être quelque chose de bien finalement. La fin d'un isolement qui a été douloureux par rapport à la santé de cette personne. Et cette fin, elle arrive assez vite. Et voilà. Et une grande réussite vous attend grâce à cette sortie d'isolement pour moi. Hein, ça serait plutôt ça, je pense. Ou sinon, là, on est quand même dans des énergies qui arrivent assez vite avec quelque chose qui atteint votre santé, hein, morale, physique, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, vous avez une grande réussite qui vous attend. Donc la suite. Alors ici, on vous dit de voir surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez.
Et ici, la sagesse est de savoir que les biens matériels sont plutôt éphémères. Hein. Et ici, cette personne, elle a eu la tentation, hein, elle a succombé à la tentation. Donc ici, attention de voir en chaque personne que l'amour qu'il y a dedans et de ne pas voir en ces personnes l'argent qu'ils possèdent, par exemple, les biens matériels qu'ils ont, et essayer de ne pas succomber aux tentations qui peuvent justement vous donner, qui veulent vous faire changer dans vos avis. Ici, restez cette dame de cœur, hein, de ne pas succomber aux tentations, de rester pure. Alors, le cristal de clarté et les ondes d'inspiration. Donc ici, on vous demande pour ce mois de mars de purifier votre esprit et vos émotions en éliminant tout ce qui ne vous sert plus ici. Et vous allez pouvoir, une fois que vous avez donc purifié, vous allez pouvoir recevoir cette onde d'inspiration, cette onde qui va vous permettre de créer, d'écrire, de pouvoir avoir votre inspiration ici. Ici, vous avez la carte de Berkhanen. Donc, je vais voir ce qu'elle dit. Alors, ici, Berkhanen, je ne sais pas si on prononce comme ça, il vous dit, vous êtes sous la protection féminine, l'initiation, le chamanisme et la terre. Donc, la protection féminine, le grand arbre argenté veille aux naissances. Je vais vous le mettre un peu plus, vous voyez mieux. Le grand arbre argenté veille aux naissances, instille le rêve du projet et le projet du rêve. Berkhanen te protège, t'éveille à la quête chamanique. Elle est l'accueil profond de la transe artistique, le pont-levis des voyages inconscients. Grand-mère mystère, elle te protégera en ses initiations, elle te rassurera en ses bras soyeux. Donc ici, quand même, vous êtes protégé. Hein. Vous avez une protection féminine ici, hein, qui va vous instiller, comme il dit, au rêve de vos projets. Vous avez peut-être des projets qui ne sont que rêves, et vous allez pouvoir transformer ces rêves en projets ici. Hein. Et donc, la dernière carte, nous avons dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc ici, on vous demande d'écouter, de vous écouter. De ne pas en faire plus que ce que vous ne pouvez faire. Voilà pour ce tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Coucou, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Alors, la tour, la roue de la fortune, le soleil. Alors, on va remonter ces cartes. Voilà. Donc ici, pour vous, il y a un changement soudain et inattendu ici, ou un débordement émotionnel. Et ici, les choses changent. Les choses sont en mouvement. Peut-être vous allez avoir un coup de chance aussi qui font que les choses vont aller vers ce beau, vers l'éclaircissement. Vous allez retrouver l'inspiration, l'épanouissement ici. Hein. Et donc ici, vous avez été poignardé dans le dos ici. Hein. C'est peut-être aussi la fin douloureuse. Il y a eu une crise. Hein. C'est pour ça que les choses ici changent. Il y a eu cette catastrophe qui vous est tombée dessus. Et du coup,
les choses changent. Ici, vous allez pouvoir faire enfin une pause pour pouvoir enfin récolter les fruits de votre travail ici. Et les choses s'améliorent et vous allez pouvoir enfin aller vers là où vous mène votre cœur, vos émotions ici. Vous allez pouvoir enfin poursuivre vos rêves et aller vers vos intuitions, suivre vos intuitions ici. Alors ensuite, nous avons la lune, les montagnes, la montagne, le livre et l'homme. Donc ici, il y a un amour, une romance qui va être compliquée parce qu'un homme va vous dévoiler des choses. Ou compliqué parce que cet homme ouais, il a des affaires privées qui sont difficiles. Ou alors vous suivez votre intuition, mais cette intuition va être difficile. Il va y avoir des défis, des obstacles, des blocages dans vos affaires privées, dans vos études. Et cet homme est là, c'est peut-être lui qui va bloquer les choses. En tout cas, dans quoi qu'il se passe, ces blocages sont dus à un homme. Et c'est par rapport à des affaires privées ou par rapport à des études ici. Que ce soit votre intuition que vous suivez, une romance, il va y avoir des difficultés ici à surmonter. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Mieux vaut tard que jamais. Donc, il va y avoir des choses qui vont se passer, que vous attendiez certainement, que vous n'y croyez même plus, et enfin, elles vont arriver. Donc ensuite, nous avons vigilance, la force et les plaisirs. Donc ici, on vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc ici, il faut que vous ayez la force, il faut que vous preniez force en vous. Et parce que vous êtes ici, la vigilance, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir. Vous êtes ici justement sur un chemin assez compliqué. Les choses se sont refermées derrière vous, mais vous avez une lumière ici qui s'allume. Vous allez pouvoir avancer si vous reprenez force en vous. Et on vous dit quand même attention au plaisir, parce qu'ici, si vous faites trop dans le plaisir, vous allez vous brûler les ailes ici. Alors, ici on vous dit lumière intérieure, c'est de regarder en vous, d'arriver à regarder en vous la lumière que vous possédez. Vous êtes quelqu'un de merveilleux ici. Et ici, on vous dit rêve étoilé, si vous prenez en main vos rêves, ils vont pouvoir se réaliser. Prenez en main vos rêves. Je pense qu'une fois que vous avez pu voir votre lumière intérieure, vous saurez pouvoir prendre vos rêves en main. Et ici, nous avons rideau. Donc, nous allons voir la carte. Voilà, donc rideau, ici, c'est le mouvement. Comme tout à l'heure, on était dans le changement. Le mouvement, l'expérience et puis la roue. La roue, c'est les choses qui changent. Donc ici, on vous dit, vous êtes dans la découverte du monde, dans l'apprentissage du mouvement. Rideau est une rune de liberté, d'éléments déchaînés. Aucune peur, seul le désir de connaître, d'expérimenter, de vivre tout ce que la vraie vie a à t'apprendre. Donc ici, vous êtes dans le changement.
Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vers de nouveaux rêves aussi certainement, hein, comme on vous a dit ici, de prendre vos rêves en main. Hein. Vous allez vers ce changement. Ce changement, c'était ce soleil ici. Hein. Vous allez vers vos rêves, vos intuitions. Et ici, nous avons le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force, gardez la force, et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Regardez, c'est fou, hein? On vous a dit de regarder votre lumière intérieure, que vous étiez quelqu'un de beau, de belle. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura éclairé pour ce mois de mars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de mars? Déjà, vous avez le soleil. Hein. Alors. Écoutez les amis, que de belles choses, franchement, que des belles cartes pour ce mois de mars. Hein. Ici, vous êtes dans l'éclaircissement, la compréhension des choses. Vous allez pouvoir être dans l'amour, reprendre confiance en vous et pouvoir enfin aussi célébrer les choses. Il y a des rassemblements. C'est aussi une étape importante pour vous hein, ici. Vous allez devoir faire un choix important ici, une prise de décision. Vous allez être guidé dans ce choix difficile. Hein. Peut-être aussi, c'est un amour qui vient à vous. Et vous allez pouvoir profiter des choses de la vie. Peut-être vous allez être aidé aussi par une communauté, par la famille. Ici, vous êtes quand même dans l'amour, l'harmonie, la plénitude. Hein. On voit, ils sont tout. Même là, ils sont dans une plénitude. Hein. Et vous avez ce monde. Ce monde, c'est la satisfaction, la paix de l'esprit, un dénouement qui est en vue. C'est aussi retrouver l'équilibre. Et ici, en plus, vous allez pouvoir enfin récolter les choses que vous avez mis en place avant. Vous êtes dans ces énergies de récolte, hein, de fête, de satisfaction. Hein. C'est un choix magnifique hein, pour ce mois de mars. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? La croix, l'étoile, les nuages et le cavalier. Donc ici vous êtes en ce moment, hein, puisque nous ne sommes pas encore au mois de mars, ici vous êtes dans le chagrin, dans la tristesse, peut-être dans des épreuves difficiles, douloureuses, ou peut-être même dans une prière, dans la prière justement, de reprendre espoir, de recevoir des conseils ici. Vous allez aller dans cette guérison, ou bien un succès qui arrive à vous, mais vous avez cette bonne étoile ici. Hein. Les nuages vont enfin pouvoir s'estomper. Ces nuages, c'est des conflits, c'est des doutes. Vous étiez peut-être même dans une confusion et ça s'estompe assez vite ici. C'est rapide. Ce sont peut-être des nouvelles ou personnes qui arrivent pour offrir ce changement. Hein. Les choses arrivent assez vite. Vous allez sortir de ce chagrin, vous avez cette bonne étoile qui arrive à vous. Hein. Et voilà, regardez, une personne veille sur toi et te guide. C'est peut-être cette personne-là qui arrive. Hein. Alors ensuite, les projets, la transformation et la trahison. Bon, trahison, c'est pas terrible. Donc ici, on vous dit au mois de mars, la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile,
Mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc là, on vous dit qu'au mois de mars, vous allez être dans cette transformation. Et c'est une belle transformation. Vous êtes dans une vie qui va être merveilleuse. On l'a vu ici, hein. Le soleil, le monde, c'est quand même une réussite. Vous avez cette belle étoile aussi, hein, qui est la réussite, hein. Donc ici, cette transformation va être bénéfique pour vous, hein. Et ici, vous avez des projets qui arrivent, qui impliquent aussi des risques, mais vous allez les prendre, hein. Vous êtes en route vers vos projets. Mais attention ici aux trahisons, parce qu'ici, vous n'allez pas les voir arriver, comme ce serpent qui se confond à la branche de l'arbre, on ne le voit pas. Donc attention aux choses qui ne se voient pas. Voilà. Donc ensuite, vous avez ce foyer intérieur. Donc ici, on voit mieux. Ici, on vous dit de créer un foyer chaleureux à l'intérieur de vous-même ici, hein, pour vous offrir la sécurité et le réconfort. Vous avez besoin de sécurité et de réconfort ici pour pouvoir avancer. Et nous avons cette jolie carte de l'occasion. Donc je vais voir ce qu'elle dit. Alors donc, je vous la mets là, vous puissiez la voir. Ici, l'occasion, c'est la transformation. Bah, regardez. Transformation, 2 fois. Le mystère caché et l'eau. Donc ici, retour en soi-même, enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe. Ici, on vous dit le marais est porte de tous les possibles, de toutes les transformations. Apprête-toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles, parfois même surprenantes. Ici, regarde croître la plante, tomber la pluie, là est une des magies les plus profondes. Donc vous allez être dans cette transformation. Ça va se faire tout doucement peut-être, mais vous êtes dans ces énergies de transformation. Et la dernière, Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et bien voilà, j'espère que ce mois de mars vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.